Le FA-18 Super Hornet, une icône de la puissance navale américaine. Depuis plus de 2 décennies, il incarne la force de frappe aérienne de la marine, combinant agilité, robustesse et technologie de pointe. Sa silhouette racée, reconnaissable entre toutes, évoque la puissance et la précision, mais aussi la polyvalence, car il peut aussi bien mener des missions d'attaque que de défense aérienne. Cet avion de chasse supersonique bimoteur est une merveille d'ingénierie, délivrant une puissance de feu avec précision. Capable d'atteindre des vitesses impressionnantes, il transporte une large gamme d'armements, des missiles air-air aux bombes guidées de haute précision. Sa capacité à décoller et atterrir sur un porte-avions, dans des conditions parfois extrêmes, témoigne de la maîtrise technologique américaine. Il est le fer de lance de la marine américaine. Fin avril 2025, ces dangers sont devenus bien réels. Une routine d'entraînement s'est soudainement transformée en urgence, rappelant à tous que la mer et le ciel ne pardonnent aucune erreur. L'alerte a retenti sur le pont, mobilisant instantanément tout l'équipage. Un FA-18 Super Hornet affecté à l'USS Harry S. Truman a plongé dans la mer Rouge. L'accident s'est produit en quelques secondes, laissant à peine le temps aux équipes de réagir. Les opérations de sauvetage se sont immédiatement mises en place, illustrant la préparation et le sang-froid des marins américains face à l'imprévu. Il ne s'agissait pas d'une perte au combat. Aucun missile ennemi n'était impliqué. L'incident a mis en lumière les risques inhérents à la vie à bord d'un porte-avions, où la moindre défaillance technique ou humaine peut avoir des conséquences dramatiques. L'avion, d'une valeur de 60 millions de dollars, a été perdu suite à un incident à bord. Pour l'équipage, c'est un choc, mais aussi un rappel de l'importance de la discipline et de la formation continue. Chaque membre de l'équipage sait que la sécurité dépend de la rigueur de chacun. La mer Rouge, une voie navigable vitale, est devenue un point chaud de tension géopolitique. Des centaines de navires marchands y transitent chaque jour, sous la surveillance constante des forces navales internationales. La moindre perturbation peut avoir des répercussions sur le commerce mondial et la stabilité régionale. Le conflit en cours au Yémen a attiré des puissances mondiales, rendant la région volatile. Les affrontements entre factions locales, l'intervention de puissances étrangères et la menace permanente d'attaques contre les navires font de la mer Rouge un théâtre d'opérations sous haute tension. L'USS Harry S. Truman s'est retrouvé au cœur de cette tempête, symbole d'une puissance aux enjeux considérables. Sa présence n'est pas seulement militaire, elle incarne la volonté des États-Unis de protéger leurs intérêts et ceux de leurs alliés, dans une région où chaque décision peut changer le cours de l'histoire. L'histoire complète de cet incident dramatique reste classifiée, gardée sous clé dans les archives militaires. Les détails précis, les conversations sur la passerelle et les décisions prises à la seconde près ne sont connus que d'un cercle restreint d'officiers et d'enquêteurs. Pourtant, même derrière le voile du secret, certains éléments ont fini par filtrer, alimentant la curiosité du public et des experts en aviation navale. Des journalistes d'investigation et des analystes ont réussi à reconstituer le fil des événements à partir de rapports partiellement expurgés et de témoignages anonymes. Ce sont ces fragments d'informations qui permettent aujourd'hui de comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là à bord du porte-avions. Tout a commencé lors d'une opération de routine, alors que le FA-18 Super Hornet était soigneusement remorqué à l'intérieur du hangar du navire. L'ambiance était calme, les équipes au sol suivaient les procédures habituelles, concentrées sur la sécurité et la précision des manœuvres. Mais en un instant, tout a basculé. Un cri d'alerte a retenti et la tension est montée d'un cran. Le contrôle du jet a été perdu, plongeant le hangar dans le chaos. Sur la passerelle, les officiers ont réagi à une menace potentielle provenant des Houthis, un groupe armé actif dans la région. Pour éviter tout danger, le commandant a ordonné une manœuvre d'évitement soudaine, faisant pivoter le navire de plusieurs milliers de tonnes à une vitesse impressionnante. Ce brusque changement de cap a eu des conséquences inattendues. Le Super Hornet, secoué par la force du mouvement, s'est détaché de son remorquage. Les crochets et les câbles n'ont pas résisté à la pression, laissant le jet sans contrôle. Sous les yeux impuissants de l'équipage, l'avion a glissé sur le pont du hangar, heurtant des obstacles avant de franchir la limite fatidique. Dans un fracas métallique, il a basculé par-dessus bord et a plongé dans les eaux sombres de la mer Rouge. Les marins, sidérés, se sont précipités vers le bastingage, assistant impuissants à la disparition du jet de plusieurs millions de dollars.